Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance générale, professionnelle, sentimentale pour votre mois de novembre 2020. Comme d'habitude, faites appel à votre discernement. Prenez ce qui résonne, ce qui fait écho aussi à votre intuition et donc à votre cœur. Cette guidance pourra parler aux personnes qui ont leur signe solaire en cancer, ou leur signe lunaire en cancer, ou leur ascendant en cancer. Si vous ne trouvez pas de réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires ou ascendants dans les autres vidéos du mois de novembre pour retrouver vos messages. Alors, on va commencer tout de suite. Le tirage va se faire en deux temps. J'ai tiré quelques cartes à l'avance. Les autres, ce sera en direct. Avec le tarot des druides, nous avons eu la tempérance, la ferlite à l'envers. Donc on est sur une arcane majeure, donc c'est une énergie qui est assez importante. Ensuite nous avons eu la roue, qui est aussi une arcane majeure. Et on a eu que des arcanes majeures en fait, j'avais même pas fait gaffe. Ici la grande prêtresse, d'accord. Alors, on parle d'un mois où quand même votre féminité, votre côté féminin, donc créatif et intuitif, va y avoir du travail là-dessus, hein, j'ai l'impression. Au-delà de ça, avec la ferlite qui est retournée, donc je vous ai dit c'est la carte de la tempérance, on parle de quelqu'un qui a besoin normalement de s'équilibrer, d'apprendre à jauger les choses, et là en fait du fait qu'elle soit retournée, on parle de quelqu'un qui est complètement déséquilibré, qui est dans des comportements extrêmes, qui a du mal à faire preuve de calme, d'harmonie, de diplomatie, on me dit. Ah oui, en plus, pendant que j'étais en train de tirer les cartes, j'arrêtais pas d'entendre se taire, se taire, se taire, se taire. Donc, je pense que je comprends par la suite. Il y a certaines personnes, on vous dit taisez-vous pour entendre, écouter les réponses des autres, entendre et écouter les réponses de l'univers, pour ceux qui prient, pour ceux qui font des demandes, peut-être se taire aussi pour pas dire des choses préjudiciables. Voilà, ça va être à plusieurs niveaux, ça dépendra en fait de vos situations. En tout cas, avec la ferlite, on parle comme ça de se laisser trop porter par ses instincts, d'être un peu trop peut-être lunatique, versatile, d'aller dans des extrêmes, d'aller même dans la sauvagerie, on me dit. Et donc là, il va falloir couper avec ça parce qu'on me dit que ça vous empêche de vous sentir en harmonie et vous avez besoin de cette harmonie pour aller vers la créativité. Donc là, essayez de vous tempérer justement et de vous calmer un peu les cancers sur ce mois de novembre. On me parle ensuite ici avec l'énergie de la roue, justement, de faire le calme. On me dit qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer, qui a besoin de s'achever, quelque chose de nouveau qui va commencer dans votre vie. On peut me parler pour certaines personnes de prospérité, de bonnes récoltes, de synchronicité de l'univers, de choses qui arrivent comme ça parce que on a fait les bons efforts, on a travaillé, on a semé, donc on récolte aussi les bonnes graines. Qu'est-ce qu'on me dit encore avec ces énergies de la roue? Oui, on me dit en fait de faire confiance à la vie. Tout simplement, on vous demande d'avoir foi dans le processus de l'univers, dans ce que la vie vous apporte, de comprendre quand c'est bon, quand c'est mauvais, mais vous dire surtout que c'est juste, parce que c'est ça qui vous apporte la sagesse, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Il y a cette notion aussi avec le cercle là, de peut-être se protéger, d'accord, d'avoir envie de se protéger. Mais il est question d'accepter surtout le temps qui passe et tout ce que la vie vous a permis de construire et d'achever avec cette énergie de la roue. Ensuite, avec la grande prêtresse, au final, il y a encore cette idée d'accepter justement ce que la vie amène, de se calmer, d'aller chercher. Vous voyez, elle est très concentrée, elle lève les mains vers le ciel, elle a les yeux fermés, elle se connecte à son intériorité, elle se connecte à son âme, à sa spiritualité, elle demande à l'univers afin de se sentir en harmonie, se sentir en paix, se sentir au calme. Donc elle fait vraiment appel à son côté féminin et avant de prendre une décision. Parce qu'on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a toutes les cartes en main, qui a envie d'avancer, mais là on dit stop,
Vous avez la capacité, vous avez la force de faire, mais vous avez besoin du côté intuitif et créatif pour nourrir ce projet et pour nourrir les actions que vous allez poser dans la matière. Donc prenez vraiment le temps d'aller chercher à l'intérieur de vous, de méditer, de vous calmer. On vous invite aussi pour certains et certaines à vous reconnecter à vos rêves. Peut-être que vous aurez des messages dans vos rêves. Voilà pour le côté général. Pour les personnes qui feraient des travaux énergétiques ou qui sont intéressées par la lithothérapie, j'ai tiré 2 cartes avec anges et cristaux de protection. Donc soit vous portez la pierre si ça vous intéresse, si ça vous parle, soit vous répétez l'affirmation positive que je vous lirai après pour que ça s'ancre physiquement, mentalement et énergétiquement parlant. Alors vous avez la pyrite. Ça ressemble un peu à de l'or au final, je trouve. Et on vous demande, êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Tout à l'heure, on vous disait que la prospérité, elle arrive, en tout cas. Donc, bon. On vous dit, vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Je trouve qu'elle colle vachement bien cette carte au final. Je vous disais, vous avez la force, vous avez les capacités, vous avez toutes les cartes en main pour faire et vous avez besoin de vous allier à votre côté intuitif et créatif pour ce que vous allez poser dans la matière, pour ce que vous allez inclure dans votre projet. Donc là, peut-être que porter cette pierre, en tout cas, ça pourra vous aider et aussi à vous faire confiance, d'accord? Vous avez l'ange de l'entreprise, donc qui dit, l'ange de l'esprit d'entreprise, pardon, qui dit tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité, j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc il y aura peut-être des transformations ici au niveau professionnel, d'accord? Il y a peut-être des gens qui vont passer, je sais pas moi, des formations ou quoi pour changer, pour aller vers quelque chose, pour aller vers un métier d'amour, pourquoi pas, quelque chose qui vous correspond mieux. On vous dit que c'est possible, en tout cas pour vous, de faire ce que vous aimez et en plus de très bien gagner votre vie avec. Désolée, j'ai des travaux à côté, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Ensuite, vous avez eu l'aventurine verte. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. L'affirmation, ça c'était pour la pyrite. N'hésitez pas à faire pause, prendre une capture d'écran, voilà, ou une photo. Et donc, après l'aventurine verte. Donc ça, c'est une pierre qui va être en reliance directe avec le chakra du cœur. Et on vous demande, désirez-vous plus de chance? Soyez assuré que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Donc peut-être besoin de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres. Encore une fois, cette idée de faire confiance à l'univers en fait. De comprendre que votre chance, elle passe aussi des fois par des choses qui sont compliquées. Des fois, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui s'écroulent entre guillemets ou qui se passent pas comme on aurait voulu, mais c'est pour du mieux derrière. Donc c'est comprendre aussi le fonctionnement de l'univers, on va dire. Donc voilà, porter cette aventure verte, ça pourra vous aider. Vous ouvrir aux autres aussi. Bon, avec le confinement, ça risque d'être un peu difficile, mais faites comme vous pouvez, hein. Et on vous parle de l'ange de la chance, donc pour l'affirmation qui dit: je suis incroyablement chanceux, j'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisées de coïncidences cosmiques est une certitude. Les coïncidences cosmiques, ça me fait penser aussi aux synchronicités dont on vous parlait tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça passe plutôt bien, parce que cet oracle, des fois, on ne voit pas très bien à l'écran.
Ensuite, j'ai eu deux cartes avec l'oracle des astres. On vous reparle de la protection que je voyais tout à l'heure sur la carte de la roue. Donc vous avez besoin de vous protéger, vous avez besoin peut-être de protéger quelqu'un. On peut me parler aussi d'avoir besoin d'avoir à rechercher un maître spirituel ou un mentor, en tout cas quelqu'un qui nous permettrait de nous élever, quelqu'un qui nous permettrait aussi d'aller vers la transformation, vers le changement, vers de l'adaptation. Encore une fois, cette idée avec cette boule-là, comme une boule de cristal de voyante, de faire appel à son intuition, d'accord, pour voir ce qui se dessine, ce qui arrive. Ici, on parle du Gémeaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un du signe du Gémeaux qui va avoir une incidence particulière dans votre vie ce mois-ci. Ou tout simplement, on va me parler aussi, vous voyez, protection et Gémeaux. Le Gémeaux, on parle de discours, on parle de communication. Je vous disais au début de la guidance, se taire, se taire, se taire. Donc, au final, ça va être faire attention à ce que vous dites, faire attention à qui vous parlez, faire attention à comment vous parlez. Peut-être que la personne qui vous protégera ou la personne qui sera votre mentor ou que vous vous protégerez, ce sera du signe du Gémeaux, ascendant, signe lunaire ou signe solaire. On peut aussi me donner ça. En tout cas, on parle d'un changement et d'une transformation aussi pour retrouver sa force et pour réussir aussi à allier son côté masculin à son côté féminin. Donc c'est bien ce qu'on vous demandait tout à l'heure, parce que le côté masculin, c'est ça, c'est la force d'action, de réflexion, de décision en fait. Et le côté féminin, c'est l'intuition, la créativité, se laisser un peu porter. Donc là, on peut vous le confirmer encore sur ce mois de novembre. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre 2020. On va voir de quoi on parle. Donc si je ne l'ai pas dit, en tout cas, merci à tous les abonnés, les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, des petits pouces bleus. Merci de m'aider à faire grandir la chaîne, tout simplement. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, on me parle de jalousie, on me parle d'énergie un peu lourde, là, de disputes, d'agressivité. On me reparle au final de ce qu'on me disait tout à l'heure avec la tempérance. Hein. Je vous disais, quelqu'un qui va aux extrêmes, qui est lunatique, qui est versatile, qui n'est pas du tout diplomate. Bon, il y a peut-être des gens là, qui vont vivre des moments un peu lourds au niveau couple ou relationnel, je ne sais pas. On va voir tout ça. Les cancers, s'il vous plaît. Il y a peut-être des gens qui seront jaloux ou jalouses de personnes qui seront en couple, là ça fait beaucoup. En tout cas, on vous dit que si vous continuez d'aller dans ces énergies négatives, toxiques, de possessivité, de personnes contrôlantes au final, de personnes médisantes aussi, vous allez vous cracher là. Il y a aussi, avec la carte de la fatalité, bon, on parle d'accidents, on parle de choses qui ne tournent pas forcément bien, mais cette idée de choses inévitables. Et au final, avec la carte de la roue, tout à l'heure, si je ne l'ai pas dit, il y avait aussi cette notion de choses inévitables là. Cette idée, encore une fois, on vous disait faites confiance à l'univers parce que quelque part, c'est pas vous qui contrôlez tout. D'accord? Donc là, on vous le rappelle. Ce qu'on peut vous pour les cancers, s'il vous plaît. Ce mois de novembre 2020. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, là, il y a quelque chose sur le chakra coronal. Hein. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Merci. On a ici un homme. On a le côté masculin que vous avez bien en vous, qui est très bien développé, celui qui vous permet de prendre des décisions et de passer à l'action. Désolée pour le bruit des travaux. On parle potentiellement donc d'un homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, que vous connaissez. On parle de quelque chose potentiellement qui va mal se passer avec cet homme, même si vous êtes une femme, donc je vous dis, vous avez ce côté masculin en vous, on a tous les deux polarités en nous, donc vous pouvez être une femme, mais qui est plus reliée à son côté masculin.
Donc quelque chose qui peut mal se passer avec un homme peut-être avec qui on a fait preuve de trop de jalousie, il y a eu trop de disputes. Peut-être un homme qui vient vers vous aussi, qui se casse la figure. Donc là, on parle encore une fois avec le bouclier, on parle de la protection, de se protéger peut-être vis-à-vis d'un homme, ou c'est peut-être un homme qui va se protéger vis-à-vis de vous, quelqu'un qui va s'isoler, s'enfermer. Peut-être que c'est vous qui vous isolez aussi de cette personne. Ici, on vous demande d'être clairvoyant, de bien réfléchir. On vous dit que vous avez une décision à prendre, que vous n'êtes pas au courant peut-être de toute la situation vis-à-vis de cette jalousie-là que vous pouvez éprouver. Il y a peut-être il y a peut-être une triangulaire ici. Il y a peut-être un homme, deux femmes, enfin deux hommes, une femme, je ne sais pas, quelque chose. En tout cas, on me dit que si vous faites appel à votre clairvoyance, si vous prenez le temps de réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur sur une certaine situation pour avoir une vue d'ensemble, ça va bien se passer. C'est ce qu'on me dit avec la carte des examens. Ok, on me dit, donc vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait de faire confiance à l'univers, on vous dit là que même s'il y a une situation qui vous part en vrille, quelque chose qui va peut-être s'écrouler, que vous allez peut-être tomber de haut sur certaines choses, on dit que c'est une bonne chose en fait. Donc je sais pas, au niveau relationnel, sentimental, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, que vous allez apprendre des choses, mais que c'est pour du mieux en fait derrière. C'est parce que ça devait pas continuer comme ça, ou parce que c'était pas bon pour vous. Les cancers, s'il vous plaît. On vous demande aussi de devoir faire un choix et de bien réfléchir potentiellement au niveau professionnel, d'aller un peu plus vers vos rêves, vers ce qui vous nourrit à l'intérieur, d'accord? On vous reparle encore une fois peut-être de faire attention à vos rêves. Il y a bien cette idée pour certains, certaines de reconversion professionnelle, de formation à passer. On parle de personnes aussi qui rêvent d'un homme là. Et on parle de chance et de destinée. De la chance, de la destinée par rapport à vos rêves, aux gens qui vont se concentrer sur ce qui les fait grandir, ce qui les fait, ce travail d'amour dont on vous parlait tout à l'heure, de faire quelque chose qui vous correspond plus, de la chance pour les personnes qui sont en couple en tout cas, pour les personnes qui vont vivre des instants charnels. On peut me parler ici de célibataires qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ça va très bien se passer. On parle de chance aussi pour les personnes qui auront appris à s'équilibrer, à se protéger avec leur spiritualité et à faire les choses par amour. Les personnes qui auront appris à se stabiliser, à s'équilibrer au final. Là, on parle d'une trahison. Donc bon, il y avait bien quelque chose tout à l'heure, je vous parlais d'une triangulaire. Bon, peut-être que c'est ça, mais on vous demande en tout cas par rapport à cette blessure, par rapport à cette tromperie potentielle, de bien réfléchir, de bien ouvrir les yeux vis-à-vis de ça. Je ne sais pas. Là, on parle de correspondance, on parle de communication, de choses à dire potentiellement vis-à-vis de cette trahison, vis-à-vis de cette blessure. Peut-être que vous allez, je disais, apprendre quelque chose, ou peut-être que vous allez révéler quelque chose selon votre place dans tout ça. Là, on parle d'une femme. Donc, donner des nouvelles à une femme, ou alors c'est vous, cette femme, qui allez donner... qui allait en recevoir, dire quelque chose en tout cas. On parle aussi d'une femme qui va vers ses rêves, donc ça c'est très bien. On a cette alliance maintenant avec l'homme et la femme, le côté féminin, masculin, qui arrive à construire et à mettre en place ce rêve pour certains autres. Donc ça c'est très très bien aussi. Qu'est-ce qu'on dit encore ? Il y a des gens qui s'enferment et qui s'isolent ici et qui ne se rendent pas compte que le bonheur, la prospérité, la joie, c'est d'aller vers le couple, c'est d'être à deux, c'est d'avancer à deux. Voilà ce qu'on me dit. On me parle maintenant d'hérédité, on me parle de famille, on me dit que vous avez de la chance vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont recevoir un héritage, un legs, un don au niveau familial. Peut-être qu'il y a des gens qui vont recevoir tout simplement de l'aide de leur famille par rapport à leurs rêves, par rapport à leurs
projet. Peut-être qu'on va parler de cette trahison, de ces blessures à sa famille. On parle en tout cas de changement, de transformation, encore une fois de ce cycle qui se termine et de ces nouvelles feuilles là qui sont en train d'arriver sur cet arbre, donc de cette page là qui est en train de s'écrire. Et qu'est-ce qu'on écrit sur cette nouvelle page pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qu'on écrit? On me dit que vous êtes attirant, on me dit que vous êtes magnétique et on me dit que ce qui arrive, ça arrive très fort et notamment l'amour. L'amour, le couple, les moments en couple pour ceux qui le sont déjà ou la rencontre en tout cas avec quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. Donc c'est plutôt pas mal quand même. On parle d'un compromis, de négociation, de conciliation. Elle est là, la diplomatie à avoir, l'équilibre aussi à retrouver avec cette balance-là, sortir de ces énergies-là de tempérance. On vous demande en tout cas de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de voir les choses un peu de façon différente pour réussir à mener à bien, à trouver un accord et à faire à mettre en place ce compromis. Peut-être qu'il y a une décision à prendre ou des choses là en rapport avec les personnes où il y aura eu un peu de dispute comme ça, mettre un peu d'eau dans son vin en fait, c'est ce qu'on peut me dire. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Allez, on va regarder le relationnel sentimental avec l'oracle de vos amours. Pour vous les cancers. Mais là, d'un ordre général, c'est accepter le flux naturel des choses, accepter ce que la vie m'apporte, même si des fois ça paraît un peu dur, ça paraît un peu compliqué. Il faut tout en fait pour faire un monde, pour construire sa vie. Ouais, la maturité, c'est ça qui vous fait grandir, c'est ça qui vous rend plus sage. On parle de personnes qui vont peut-être prendre le temps de construire ensemble, des personnes qui peuvent se soutenir, des personnes qui peuvent faire un bon bout de chemin ensemble. On parle de personnes peut-être qui délaissent un peu plus le côté charnel pour aller sur le côté du cœur, le côté intellectuel. Vraiment, oui, je vois deux personnes qui se soutiennent coûte que coûte, qui s'aiment énormément, qui s'écoutent aussi et qui se comprennent parfois même sans parler. Donc ouais, je vous disais, les choses, accepter ce que l'univers nous apporte, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait évoluer. Peut-être se mettre au clair, dire la vérité si on a trompé, si on a été infidèle, si on a menti, si on a blessé, devoir régler un peu cette situation, aller en tout cas vers ses rêves au niveau professionnel, au niveau matériel, faire quelque chose qui nous correspond plus, qu'on aime plus, qui nous nourrit plus. Savoir allier masculin et féminin aussi sera très important. Construire peut-être en fonction d'un héritage, de quelque chose d'ancestral, d'une éducation, de quelque chose de culturel. Et s'ouvrir à l'amour, sortir de la solitude et de l'enfermement. Et ici, justement, vous avez la carte de la passion. Donc, avec le 11, on me reparle d'un équilibre à trouver, d'accord, de ne pas être non plus tout feu, tout flamme, de réussir vraiment à vous stabiliser comme ça dans le temps. On parle de personnes, en tout cas, qui peuvent se laisser porter par l'amour, qui vont être dans des énergies de séduction. On peut vous inviter à ça, en tout cas, si vous êtes célibataire et même si vous êtes en couple. On peut vous dire aussi de sortir un peu de ce côté plan-plan, là, d'une certaine façon, qui était plus dans le cœur, qui était plus dans l'intellect, et d'essayer de raviver un peu plus la chaleur dans votre couple en allant vers ces énergies de passion. Donc oui, pourquoi pas en offrant des fleurs, hein. Peut-être des fleurs à aller cueillir en pleine nature, parce que là, les fleuristes, pour la plupart, je pense, sont fermés. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour les cancers pour ce mois de novembre? En tout cas, on va vous demander quand même, avec cette énergie de passion et d'équilibre à retrouver, de ne pas être trop non plus accroché à l'autre, d'accord? Gardez votre indépendance.
et laisser l'indépendance à l'autre. On vous parle d'espoir, donc vous pouvez y croire au niveau sentimental, relationnel. Il y a des gens ici qui ont fait des demandes, qui ont fait des prières. On le voyait avec la grande prêtresse, cette énergie-là, qui essaie de se connecter à son âme, à son intuition. On me dit que l'univers va vous répondre. On me dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, potentiellement pour les gens qui sont déjà en couple, pour celles et ceux qui seront en couple par la suite. Si vous arrivez à sortir de ces énergies de solitude, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfermement, il y a des gens qui s'isolent ici et qui ont un choix à faire par rapport à ça pour retrouver un peu plus de couleur, de force, de vitalité. Il y a des gens qui s'enferment trop, peut-être qui aiment trop être seuls, je ne sais pas, et on vous demande de quitter un peu ce côté-là. On me dit aussi pour certains, certaines, voilà pourquoi on vous disait de remettre de la passion dans votre couple, parce que si vous continuez à n'être que sur ce côté cœur et intellect et que vous ne rajoutez pas un peu plus de pêche, de vie, de côté charnel euh, et passionné dans votre couple, vous allez potentiellement aussi vous retrouver tout seul ou toute seule. Donc c'est pas pour tout le monde, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Ce qu'on me donne d'autre s'il vous plaît pour les cancers. On parle d'amitié, donc il faut sortir potentiellement. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un en sortant un peu, si vous en avez la possibilité, bien sûr. Euh, Au niveau amical, on peut parler d'une relation amicale aussi qui se transforme en relation amoureuse. Et là, on parle d'immobilisme. Donc toujours cette énergie d'isolement, d'enfermement, peut-être qui va être un peu forte pour vous sur ce mois de novembre. On peut me parler d'amis ou de personnes proches de vous qui ont tendance à vous juger, qui ont tendance à vous critiquer, et ça fait que ça peut être même dans le couple aussi, hein. Mais là je ressens un peu plus les amis ou des proches en tout cas, et on me dit que du coup vous n'osez plus rien dire, vous n'osez plus rien faire. D'un côté, ce sera peut-être pas plus mal, il y avait cette énergie, je vous disais, j'entendais se taire, donc peut-être oui, faire attention à ce que vous dites ou ne pas toujours vous exprimer. Mais là, quand même, au niveau sentimental et amoureux, relationnel, on va vous demander de prendre un peu plus votre place, de ne pas vous laisser marcher non plus sur les pieds par les autres, et de sortir aussi si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ça va pas se faire dans votre canapé, d'accord? Donc lève-toi et marche. Tout simplement. Là, en dos de deck, j'ai quand même une énergie de discrétion qui revient. Vous voyez, le personnage, il fait attention à ce qu'il dit. Il y a encore cette idée peut-être de relation secrète. Voilà. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose autour de ça. Relation secrète, de choses à s'empêcher de dire. Voilà, un discours à adapter. Ça dépendra de vos relations, justement. Allez, on va prendre les anges de l'amour pour voir les conseils pour les célibataires du signe du cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, pour les célibataires. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc un ami, une amie peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un avec qui il y aura peut-être une réconciliation amicale. On peut me parler aussi de quelque chose de sentimental et d'amoureux. Ça peut être aussi un ex, ou je vous disais, je voyais bien une relation amicale transformée aussi en amour, donc ça pourra peut-être être ça. En tout cas, quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en brouille ou avec qui vous n'aviez plus de nouvelles, quelque chose qui va vous permettre en tout cas de régler une situation, de régler potentiellement un conflit, de vous sentir mieux, de vous libérer, et peut-être quelqu'un avec qui vous allez construire une histoire. On me parle des finances et de la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a bien des gens qui doivent changer ici au niveau professionnel. Encore une fois, ici on a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. On vous disait tout à l'heure, est-ce que vous avez peur de manquer d'argent ou quoi? Et on vous invitait à croire en la puissance de l'amour, et quand on fait quelque chose qu'on aime, se dire qu'on pourra gagner sa vie avec. Donc là, il y a peut-être encore une fois cette énergie où on vous demande de vous concentrer un peu plus sur le professionnel parce que c'est important, c'est une étape à passer pour vous les célibataires. Et une fois que vous aurez réglé ça, vous rencontrerez peut-être quelqu'un. On peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un aussi dans le monde du travail, c'est possible.
Mais en tout cas, je sais pas. Moi, il y a cette idée-là, je pense vraiment de changer, d'aller vers une reconversion, d'aller vers quelque chose qui vous nourrit plus. Parce que pour moi, là, c'est une personne cette personne, elle est très travailleuse, en fait, hein. Et c'est quelqu'un qui s'épuise, qui se fatigue, qui fait potentiellement quelque chose de dur, de difficile et qui a besoin de mettre un peu plus de joie, hein, dans tout ça. Donc, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. En tout cas, réglez vos problèmes financiers, réglez vos problèmes matériels et professionnels, et ensuite ça se débloquera aussi au niveau sentimental pour certains, certaines. Pour les célibataires, quel conseil, s'il vous plaît? Merci. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, on sort de l'isolement, on sort de l'enfermement pour certains, certaines, et on se rend compte que la lumière, elle est vers le couple, vers la construction de la vie à deux. Ça, c'est ce qu'on a envie de vous rappeler avec cette carte. Donc, laissez-vous aller encore une fois à cette énergie de passion qu'on a vue tout à l'heure. Ok, allez, on va regarder maintenant pour les personnes en couple. Les cancers qui sont en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, quel conseil? Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, bah peut-être que même si vous êtes en couple, il y a quelqu'un d'autre d'un peu mieux pour vous qui arrive ou qui pourrait arriver. On parle encore une fois de ces gens qui ont fait ces prières à l'univers, qui ont fait des demandes. Et tout à l'heure, vous aviez la carte de l'espoir qui vous disait que les vœux allaient être exaucés, que les demandes et les prières avaient été entendues. On vous parle de quelqu'un qui a les mêmes vibrations que vous, quelqu'un avec qui vous pouvez bien vous compléter. On vous demande encore une fois, au final, avec cette carte, de vous aligner là entre votre polarité féminine et masculine. Ça va être quelque chose d'assez important pour vous sur ce mois-ci. De travailler ces deux côtés-là et d'être la personne, la meilleure version de vous-même pour pouvoir attirer aussi la meilleure version de ce que l'univers a à vous apporter en tant que partenaire amoureux. Un autre conseil pour les personnes en couple, ouais, bon, on parle de séparation. On dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, bon, bah, je l'ai un peu senti, je vous l'ai dit, il y a potentiellement quelque chose qui s'est mal passé là, une espèce de triangulaire, ou je sais pas, même s'il n'y a pas eu de tromperie ou d'infidélité, enfin, il y a quand même la carte de la trahison qui est sortie tout à l'heure. Peut-être que, je sais pas, vous êtes très jaloux, ou votre autre est très jaloux, et puis là, ça va plus passer. Parce qu'il y a eu, je sais pas, la réflexion de trop faite à la voisine ou à la collègue ou au collègue ou au voisin et du coup ça va pas passer. On vous parle de séparation au final parce que bah oui, vous aurez peut-être besoin de vous séparer pour trouver cette âme sœur dont on vous parlait il y a 2 secondes. Après, ce sera pas forcément peut-être des gens qui vont se séparer, qui vont retourner vers ce couple, hein. Mais tout à l'heure, on vous demandait de prendre la distance pour ensuite faire un compromis, négocier, concilier. Donc, ce serait peut-être ça aussi, hein. Ça dépendra des situations. C'est pas pour tout le monde pareil. Pour les personnes en couple. Merci. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'énergie d'amour. L'énergie d'amour qui vous attend. Donc, comme je vous le disais, il y a des gens qui vont se séparer, qui vont prendre un peu de recul, qui vont faire une pause, mais qui, je pense, vont se remettre ensemble une fois qu'ils auront fait ce compromis. Et il y en a d'autres qui vont se séparer et qui vont rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui va vraiment être sur la même longueur d'onde que vous. On vous demande de faire confiance encore une fois à l'univers qui vous apporte quelque chose de très beau, de très bon au niveau amoureux. Ok, on va regarder pour les personnes séparées et divorcées. Donc peut-être qu'on aura un message un peu similaire, puisqu'on a vu qu'il y a des personnes en couple qui vont se séparer, on va voir. Pour les personnes séparées et divorcées du signe du cancer pour ce mois de novembre, quel conseil? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous. Ok, donc bah,
Si vous êtes séparés, votre âme sœur potentiellement qui arrive. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Oh, ok, je prends. Et ben voilà, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour celles qui sont déjà séparées ou divorcées, là, qui ont passé un certain cap, l'âme sœur est déjà là. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a autant de chimie et d'attraction avec cette personne, bah, c'est parce que c'est une âme sœur. On vous demande de faire un effort aussi. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il est là le compromis aussi, d'accord? Les conciliations, la négociation, essayez d'apporter plus de complicité dans votre couple, plus d'énergie, cet amour un peu enfantin, d'accord? Cet amour tendre, cet amour loyal, fidèle, d'accord? C'est très très mignon, c'est très très chou. Et vous avez ensuite l'engagement, ce sera peut-être ça la dernière étape. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc il y a peut-être des gens parce qu'ils ont trouvé le grand amour, l'amour véritable, leur âme sœur, qui vont décider ici de s'engager, de vivre à deux, de se fiancer et pourquoi pas de se marier. Eh ben, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça n'avait pas forcément super bien commencé là, mais niveau relationnel, sentimental, ça se finit bien. Donc c'est cool. Allez, on va prendre des animaux de pouvoir pour vous, les cancers, pour vous donner des petits conseils d'ordre général. Puis après, je vais vous laisser. Merci. Le coq debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Vous voyez, je vous l'ai dit plusieurs fois, le lève-toi et marche. Donc voilà, faites-vous confiance. Allez-y là. Il y a cette idée là qu'il faut sortir de la procrastination, du je fais pas, je sais pas, je suis fatiguée, je dors, je sors pas. Voilà, bougez parce que la vie vous invite à ça en tout cas. On vous dit que quelque chose de nouveau arrive. Et on vous dit la luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc restez dans la douceur aussi de la féminité. Ne vous imposez pas trop. Vous pouvez être vu, vous avez cette lumière en vous qui rayonne. On va vous demander de l'apporter avec beaucoup de bienveillance, de calme et d'harmonie autour de vous. Quel conseil encore pour les cancers sur ce mois de novembre? Merci. On vous dit, la chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Encore une fois, l'énergie de la grande prêtresse qui vous invite à vous reconnecter à votre âme et à faire un peu silence pour écouter justement votre âme, vos guides spirituels et tout simplement l'univers. Le castor, je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Elle est là l'énergie de la masculinité que vous avez en vous, qui vous rappelle de vous faire confiance et qui vous rappelle surtout que vous pouvez être fier de toutes les capacités que vous avez à construire et à réaliser. La chauve-souris, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. On prend du recul, on prend de la hauteur, on voit les choses sous un nouvel angle pour trouver des solutions, pour prendre des décisions, pour faire un choix potentiellement. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc à tous les niveaux, on sort de la négativité, on mange des choses à vibration haute, des légumes, des fruits, des choses crues ou peu cuites, d'accord? On évite les pizzas, les trucs congelés, les trucs en conserve. On fait attention aussi, on s'entoure qu'avec des personnes qui nous font du bien et à qui on a envie de faire du bien. Et on fait attention aussi à ses propres pensées, d'accord? On ne nourrit pas de choses pour se dévaloriser ou on ne passe pas son temps non plus à critiquer les autres, tout simplement. Allez, je vais vous faire des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à très bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye!